Les jeunes filles élèves handicapées peuvent espérer de lendemains meilleurs en milieu scolaire au Togo, souvent négligées à de différents degrés selon les résultats d'un sondage réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention contre la stigmatisation et discrimination faites aux jeunes filles en situation de handicap en milieu scolaire au Togo. Leur sort pourrait connaître une amélioration considérable avec des recommandations à l'issue de cette étude. Le projet est piloté par l'ONG Action Collective pour le développement intégral de la jeune fille et de l'enfance ACDF avec l'appui du bureau Abuja de l'UNESCO. Après son adoption il y a quelques semaines, c'est ce document de recommandation qui a fait l'objet d'un atelier de plaidoyer le mercredi 12 octobre 2022 à Lomé. La rencontre était essentiellement en faveur de 5 ministères étatiques, notamment le ministère des enseignements primaires et secondaires, celui des droits de l'homme, de l'action sociale et de la promotion de la femme, du ministère de la Santé, sans oublier le ministère de la Justice. Cet atelier a aussi le mérite de réunir, en plus de ces institutions, les organisations de la société civile qui traitent de la thématique de l'handicap autour d'une table. Il s'est agi pour la CDF de demander à tous ses partenaires que ces recommandations soient vraiment prises en compte, que nous ayons des résultats escomptés à la fin. Au nombre des recommandations phares adressées au ministère en charge de l'enseignement, on peut noter la construction de sanitaires adaptés aux personnes handicapées, surtout pour les filles, ou l'intégration de la dimension inclusion sensible au genre au curriculum de formation des enseignants. À celui des droits de l'homme, on demande de peser de tout son poids pour l'élaboration et l'adoption de tests d'application des lois, l'adaptation de la table d'accouchement pour les personnes handicapées ou la mise en place des dispositifs de prise en charge des maladies handicapantes sont formulés à l'endroit du ministère de la Santé. Celui de l'action sociale est appelé par exemple à assurer une protection sociale des personnes handicapées, surtout des filles handicapées en milieu scolaire. Je voudrais avant toute chose féliciter l'ONG ASDF pour l'initiative prise de faire un sondage sur la situation des filles handicapées. Les recommandations adressées au ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté des relations avec les institutions de la République sont pertinentes. Je crois que les recommandations adressées aux autres départements ministériels sont également pertinentes et chacun, en ce qui le concerne, essaiera de mettre en œuvre ces recommandations pour le bonheur des filles handicapées dans le milieu scolaire. Le document qui a été présenté par ACDF nous a beaucoup donné une idée générale sur la situation que vivent les filles en situation de handicap en milieu scolaire. On va essayer de prendre en compte à petit coup, petit à petit, les spécificités dans nos programmes. C'est-à-dire dans tout ce que nous ferons, il faut qu'on y pense. Les organisations de la société civile ne sont pas du reste. Il leur est entre autres demandé de faire davantage des plaidoyers afin que des mesures coercitives et d'accompagnement soient prises pour amener les parents ou tuteurs à scolariser leurs enfants handicapés, surtout les filles. Nous avons été satisfaits du contenu du document en raison des recommandations qui ont été émises. Elles tiennent compte de la particularité de la fille en situation de handicap en milieu scolaire. C'est très important que les personnes handicapées aussi participent au développement de leur nation. Et pour cela, il faut vraiment qu'on les intègre dans tous les domaines de la vie, en passant par l'éducation. La mise en œuvre de ce projet dans sa globalité est satisfaisante, se réjouit le directeur exécutif de l'ACDF. Les résultats attendus, on les a atteints, notamment la réalisation du document qui est là, qui nous permet d'avoir des données actualisées sur la condition de vie et d'études de ces jeunes filles handicapées. Et aujourd'hui, les recommandations qui ont été formulées ont servi d'outils de plaidoyer à l'endroit de ces ministères. Et je me dis que c'est déjà satisfaisant, surtout quand on voit la manière dont les représentants des ministères ont reçu ou ont réagi vis-à-vis de ces recommandations. Nous partons déjà sur une bonne base. Conformément à l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, la CDF dit espérer voir une inclusion sociale réussie au Togo avec la prise en compte effective des personnes handicapées.